Sermon 130 de saint Augustin, le pain de vie. Jean chapitre 6, versets 5 à 14. Voilà un grand miracle, mes amis. 5 pains et 2 poissons ont suffi pour rassasier 5000 hommes, et les restes des morceaux pour remplir 12 corbeilles. Quel miracle! Et pourtant, nous n'en serons pas fort surpris si nous en considérons l'auteur. S'il a multiplié 5 pains dans les mains qui les rompaient, n'est-ce pas lui qui multiplie les semences qui germent sur la terre et à qui peu de grains suffisent pour remplir les greniers? Mais comme ce prodige se renouvelle chaque année, personne ne l'admire. Ce qui écarte l'admiration, ce n'est pas le peu d'importance du fait, c'est le fait que le fait est ordinaire. Lorsque le Seigneur opérait ces miracles, il parlait à l'intelligence, non seulement de vive voix, mais encore par ses actes. Les 5 pains signifiaient pour lui les 5 livres de la loi de Moïse, car cette loi est à l'Évangile ce que l'orge est au froment. Il y a dans ces livres de profonds mystères concernant le Christ. Aussi le Christ disait-il lui-même, « Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car il a parlé de moi dans ses écrits. » Jean 5, 46. Mais de même que dans l'orge la moelle est cachée sous la paille, ainsi le Christ est voilé sous les mystères de la loi. Quand on expose ces mystères qui recèlent le pain de vie, ils semblent se dilater, ainsi se multipliaient les 5 pains quand on les rompait. Ne vous ai-je pas rompu le pain moi-même en vous faisant ces observations? Les 5000 hommes désignent le peuple soumis aux 5 livres de la loi. Les 12 corbeilles sont les 12 apôtres remplis aussi des débris de cette même loi. Quant aux 2 poissons, ils figurent ou les 2 préceptes de l'amour de Dieu et du prochain, ou les juifs et les gentils, ou les 2 fonctions sacrées de l'empire et du sacerdoce. Exposer ces mystères, c'est rompre le pain, c'est les comprendre, c'est le manger. Contemplons maintenant l'auteur de ces merveilles. Il est le pain descendu du ciel. Jean 6, 41. Mais c'est un pain qui nourrit sans diminuer, qu'on peut manger sans le consumer. Ce pain était encore désigné par la manne. Aussi est-il écrit, « Il a donné le pain du ciel, l'homme a mangé le pain des anges. » Psaume 77, versets 24 et 25. Quel est ce pain du ciel, sinon le Christ? Mais afin de permettre à l'homme de manger le pain des anges, le Seigneur des anges a dû se faire homme. S'il ne se l'était point fait, nous n'aurions pas sa chair, et si nous n'avions pas sa chair, nous ne mangerions pas le pain de l'autel. Ah, puisque nous en avons un gage si précieux, courons prendre possession de notre héritage. Oui, mes frères, désirons vivre avec le Christ, puisque nous avons un tel gage dans sa mort. Ah, comment ne nous ferait-il pas part de ses biens, lui qui a souffert de nos maux? Dans ces pays et dans ce monde pervers, que voit-on le plus sinon naître, souffrir et mourir? Examinez avec soin les choses humaines et confondez-moi si je mens. Examinez si tous les hommes sont ici pour autre chose que pour naître, souffrir et mourir. Tels sont les produits de notre pays, on les y trouve en abondance. Or, c'est pour les acheter qu'est descendu le divin négociant. Quiconque achète donne et reçoit. Il donne ce qu'il a et reçoit ce qu'il n'a pas. Pour payer, il donne son argent et reçoit ce qu'il a payé. Ainsi en est-il du Christ. Il a donné et il a reçu. Mais qu'a-t-il reçu? Ce que produit si largement notre pays, de naître, de souffrir et de mourir. Et qu'a-t-il donné? De renaître, de ressusciter et de régner éternellement. Ô négociants généreux,
achetez-nous. Pourquoi dire achetez-nous quand nous devons vous rendre grâce de nous avoir achetés? Vous nous livrez même notre rançon. Ne la recevons-nous pas lorsque nous buvons votre sang? De plus, nous lisons l'Évangile, l'acte de notre acquisition. Ainsi nous sommes à la fois vos esclaves et vos créatures, puisque vous nous avez formés et rachetés. Chacun ici peut acheter son esclave, nul ne saurait le créer. Tandis que le Seigneur a créé et racheté ses serviteurs, il les a créés en leur donnant l'existence, il les a rachetés pour les soustraire à l'esclavage. Nous étions tombés sous l'autorité du prince de ce monde qui avait séduit et asservi Adam et nous retenait comme des esclaves de naissance. Le Rédempteur est venu et il a triomphé du séducteur. Et qu'a-t-il fait contre ce tyran? Pour nous racheter, il a fait de sa croix un piège. Il y a mis son sang comme un appât. L'ennemi a pu répandre ce sang, mais sans mériter de le boire. Et en répandant le sang de qui ne lui devait rien, il a été condamné à relâcher ses débiteurs. Pour avoir versé le sang innocent, il a perdu tout droit sur les coupables. Le Sauveur effectivement consentit à le répandre pour effacer nos péchés. Et c'est ainsi que le sang du Rédempteur anéantit les titres de notre ennemi. Celui-ci ne nous tenait sous le joug qu'à cause de nos iniquités. Ces iniquités étaient comme les chaînes des captifs. Survint le libérateur, il enchaîna le fort armé par sa passion. Il pénétra dans sa demeure, c'est-à-dire dans les cœurs qu'il habitait, et enleva les vaisseaux qui lui appartenaient. Confère Matthieu, chapitre 12, verset 29. Et enleva les vaisseaux qui lui appartenaient, c'est-à-dire nous-mêmes. Ce tyran nous avait remplis de son amertume. Il voulut même la faire boire à notre Rédempteur en lui présentant du fiel. Mais en lui enlevant et en s'appropriant les vaisseaux qu'il remplissait de lui-même, le Seigneur en répandit la liqueur amère et les remplit de la douceur de son esprit.